Ah. Pourquoi elle met autant de temps? J'ai presque fini. Votre patience a payé. Voilà. C'est assez rigolo. Dessiner un bonhomme, c'est trop fastoche. J'en vois un tous les matins dans la glace. Super. Où est-ce qu'Ellie a appris à dessiner tout ça? Je peux pas laisser ça comme ça. Matt, tu n'as plus le temps. Montrez-moi vos dessins. Je dois vraiment faire ça vite. Voilà, un bonhomme. Hein? Ça ne ressemble pas vraiment. Attendez, laissez-moi faire un petit changement. D'accord, mais 1 minute, pas plus. Merci. Ces lettres sont un super point de départ pour moi. D'abord, je les relis toutes entre elles. Voilà, tout va bien ensemble. Et une touche de couleur pour rendre le tout plus vivant. Oh, il est plutôt mignon. Ha! À nous deux le concours d'art. C'est un vrai chef-d'œuvre. Qu'en pensez-vous? 2 Picasso en herbe. Je savais qu'on en était capable. La créativité, ce n'est pas seulement savoir dessiner sur une feuille. Ce cours de danse est bientôt fini, parce qu'il y a des toutous à dessiner. Ça va être intéressant. Je commence par les oreilles. Matt, tu as besoin d'aide? Oh, regarde le petit chien par ici. Quoi? Quel chien? Ah, laissez tomber. Oh, hé, Ellie, tu vois mon petit chien? Hé, mais oui, je le vois maintenant. On dirait un Rottweiler. Je vais dessiner ses contours ici. Et ajouter mes propres détails. Comme un petit collier autour de son cou. Et un chien n'est pas un chien sans ses grands yeux. Maintenant, sa petite truffe humide. Et sa grande langue. Le bon choix de couleurs. Ah, j'en ai fait une véritable œuvre d'art. Je suis trop doué. J'ai besoin d'un modèle extérieur. Non, ça ne marchera pas non plus. Comment j'ai fait pour rentrer tout ça dans mon sac? Sérieusement. Ah, ça c'est ce que je cherchais. Oh, gentil toutou. Il est trop mignon. Oh, il est vraiment adorable. Oh, attendez, non, où sont vos dessins? Le mien est prêt, madame. Je vois que je t'ai vraiment donné de l'inspiration. Oui, mais là j'ai juste envie de le caresser. Oh, il est vraiment doux. Et le plus important pour finir, du violet. Écoutez, s'il vous plaît, ce n'est pas encore fini. On doit dessiner un arc-en-ciel, c'est ça? Que la partie commence. Ah, sans oublier celui-là. Il commence toujours par du rouge. Regarde, on dirait déjà un arc-en-ciel. Moi, j'aime pas trop les marqueurs. Mêle-toi de tes affaires. Mais elle n'a rien fait du tout. Hé, mais c'est un pop-it. J'adore ces trucs-là. Et c'est tout à fait ce dont j'ai besoin. Ha! Génial, pas vrai? Mais je vais l'utiliser pour quelque chose d'un peu différent. Chaque bord a sa propre couleur. Encore un petit peu là. Voilà. Et n'oublions pas les trous. Maintenant, on s'en sert comme un tampon. Ah, je trouve ça tellement joli. Pas toi? C'est presque aussi joli que ça. Madame, regardez. Hey! On a fini. Waouh, il y a beaucoup de belles couleurs. Mais ce travail est un peu bâclé. Ah oui. Eh bien, voilà qui sort du lot. Hein? Abracadabra, vous dessinez un... Bam! On devient fou aujourd'hui. Je ne vais pas me gêner. Allez, je me lance. Je vais juste dessiner le contour rapidement. D'abord à l'intérieur, et puis autour des poignets.
C'est bon, voilà. Joli. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et maintenant, je me lance dans la découpe. Est-ce que je suis assez habile pour faire ça? Oh, attention aux doigts. C'est quoi ça? Bon, pas grave. C'est quoi tout ça? Oh, ça atterrit sur mon œuvre d'art. Tu peux déjà deviner ce que c'est? Elle vit dans les arbres et elle aime sortir quand il fait nuit. Elle vit où? Oui, où? C'est ce qu'elle dit tout le temps. Je te présente ta nouvelle petite chouette de compagnie. Elle n'est pas trop mignonne? J'y suis presque. C'est parfait! Il manque juste un peu de couleur. Les teintes de ces surligneurs sont parfaites. Ça prend forme. Tada! Intéressant. Et le dessin de Mélanie n'est pas mal non plus. Bien joué. Super. Mais qui va nettoyer tout ça? Oh, mon jean! Oh là là! Je crois que c'est Mélanie qui l'emporte. Il en reste encore un. Hein? C'est quoi ce bruit? Je ressens soudainement l'envie de bouger. Je vais laisser ma main danser comme elle veut. Je n'ai jamais entendu cette chanson. Elle fait bouger tout mon corps. Une clé de sol. Bien sûr. La guitare basse déchire. Waouh! C'est à moi? Je ne t'entends pas. Qu'est-ce que ça donne? Intéressant. Beau travail. C'est vierge? Oh, Billy? C'est toi? Tenez, un autographe, c'est cadeau. Je vais tomber dans les pommes. Allez, encore un dessin. Vous êtes prêts? Le jaune correspond à un carré. Bonne chance. Je crois que je sais comment faire. J'en faisais déjà à la maternelle. Eh ben, elle était attentive en cours de géométrie. J'ai pas besoin de ça. Voilà, c'est mieux. Ouais, ça va être magnifique. Montrez-moi vos dessins. Un carré. Cette forme n'existe même pas. C'est quelque chose. Carré. Merci, on a compris. Tu le vois maintenant? Wow, son dessin est magique! Du génie! J'ai pas encore plié le mien. Là, tu vois, c'est mieux maintenant. Une bonne note pour tes efforts, Brian. Oh, stupide carré! Tu me montres? C'est super facile. Regarde. Maintenant, tu relis les lignes entre elles. Ça commence à prendre forme. Waouh! Ok les filles, c'est parti. Maintenant, c'est à vous. On dessine des mains, c'est ça? Intéressant. J'ai une idée. Regarde ça. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Juste un petit coup de jus. C'est l'ombre de ma main? Oh, je viens d'avoir une idée géniale. Voilà, c'est mieux. Et la lumière est revenue, messieurs, dames. C'est parti. D'abord dessine le contour de ta main. Ensuite, transforme ta main en un adorable petit oiseau.
Colorie-le à l'aide d'un feutre blanc. Ne colorie pas encore l'aile. Ok, maintenant tu peux. Et n'oublie pas ses petites pattes. Je ne sais pas comment dessiner ce truc. Hein? C'est idiot. Pas d'idée? Je n'ai aucune inspiration. Ha! J'ai trouvé! Ouf! Je me suis un peu enflammée. Je vais essayer ça. Trace le contour de ta main comme ça. Ensuite, transforme-le en adorable petit chiot. Ça ne ressemble plus à une main, pas vrai? Regarde cette langue géante. Puis dessine-lui une fourrure marron. Le temps est écoulé. Regardons ces chefs-d'œuvre. Vous êtes partis de vos mains? Incroyable! Et ton canard est juste fabuleux. C'est vraiment impressionnant. Parfait. Comment est-ce que je choisis un gagnant? Les deux dessins sont superbes. 2 juges pour 2 gagnantes qui le méritent. Alors on gagne toutes les deux ce tour? Très bien, vous êtes prêtes pour celui-là? Oh, on va faire des girafes! Comment est-ce que je dessine ça? Oh, c'est trop simple! Je pourrais en dessiner en dormant. Je sais! Commence par la tête comme ça. Maintenant, avec quelques traits. Je sais! Je vais juste manger un bout avant. Ça fait du bien. Pfiou! Ce centre commercial était énorme, mais j'ai trouvé l'inspiration qu'il me manquait. D'abord, dessine ces 4 chiffres. Regarde ce petit girafon. Et voilà un signe. Un beau papillon. Et pour finir, un poisson. Maintenant, il est temps de tous les colorier. Il est mignon, non? Et ce signe est vraiment élégant. Sans oublier l'eau. Un papillon rose? Trop mignon! Tout est dans les détails. Maintenant, je passe au petit poisson. Très bien. Le temps est écoulé, les filles. J'ai dessiné 4 animaux, dont la girafe, bien sûr. Incroyable, Madison. Annie. Et juste une petite seconde, j'arrive. Je n'arrive pas à dessiner assez vite. Voilà. C'est intéressant. C'est une excuse pourrie. La suite, la suite. On dirait que c'est une surprise. Quoi? Je ne comprends pas. D'accord. Hein? Il n'y a rien là. On est censé dessiner avec quoi? Bien sûr, je vais le faire moi-même. Allez. Waouh! Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi. Regarde-moi ça. Incroyable. Et on va commencer par une licorne. Quelques petits traits ici. Et voilà de jolis yeux. Ça commence à te faire penser à quelque chose? C'est la corne, tu vois? Oh, c'est vraiment une licorne! Mais ce ne serait pas une vraie licorne sans un peu de couleur. Ou plutôt, beaucoup de couleurs. Et quelques petits détails peuvent vraiment donner vie à un dessin. Trop mignonne! Regarde-moi ça! Si seulement je savais faire ça. Allez, réfléchis! Réfléchis! Ça n'a pas marché. Je dois me concentrer encore plus fort. Oh, je ne supporte pas de voir ça. Voilà! Oui! Ça a marché!
Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux faire quelque chose avec le miroir? Pourquoi pas essayer? Hé, tu vois le reflet? C'est plutôt sympa. Oh, je sais quoi faire maintenant! En fait, 2 fois le chiffre 2 symétrique peut faire une base de dessin intéressante. Ouais, c'est une petite grenouille. On la verra mieux en la coloriant en vert. Très jolie. Je ne suis pas mauvaise comme artiste, non? Fini, pile à temps. Trop mignon. J'adore. Et le mien? Vous savez quoi? Vous gagnez toutes les 2. Je me demande quelle sera la prochaine manche. Le défi numéro 2 consiste à dessiner l'amour. Ça va être génial. Je suis prête. Il est temps d'utiliser 3 instruments de dessin à la fois. Grâce à eux, je vais pouvoir tracer 3 lignes à la fois. Je prends ensuite un crayon à papier et je fais de l'ombre sur la ligne du haut. Je prends ensuite un coton-tige pour lisser. Oh oui, c'est super joli. Comment dessiner un cœur? Oh, je sais. Non, ça ne marche pas. Et si je... Oh, non, ça ne marche pas non plus. Oh, je sais. Je vais demander de l'aide. Heureusement que j'ai toujours ce bouton d'appel à l'aide sur moi. J'ai juste à appuyer dessus et à attendre les secours. Oh oui, elle est là. Salut l'artiste. Tu peux dessiner à ma place? Notre défi consiste à dessiner un cœur. Ah oui, je vois. Cela doit être simple. Un cœur n'est que le concept de l'amour. Nous allons donc écrire le mot « love » sur le papier, comme ça. Passons maintenant à la partie suivante. Un cercle juste ici et un autre par là. Maintenant, nous allons transformer tout cela en chef-d'œuvre. Chaque lettre devient une main. N'oublions pas d'ajouter les bras. Maintenant, on dessine des rayons dans les cercles, comme dans une roue. Et bien sûr, nous aurons aussi besoin de corps et des cheveux pour rendre le tout encore plus spécial. Il ne faut surtout pas oublier le reste de leurs vêtements, comme des jupes, et aussi leurs jambes. Nous pouvons maintenant décorer leurs vêtements. Et voilà, nous venons de dessiner l'amour. Waouh, bravo, bravo, merci. Je t'en prie, je dois maintenant retourner à mon travail. Oh, quoi? Ce n'est pas juste. Le dessin d'Annie est incroyable. Je crois que j'ai aussi besoin d'aide pour rendre le mien encore meilleur. Oh, j'ai hâte de voir qui va venir. Oh my God, c'est incroyable. C'est Billie Eilish qui vient pour m'aider. Ouais, c'est bien moi. Ah! Je suis ta plus grande fan. Super, c'est mignon. Laisse-moi t'aider. C'est la vraie Billie Eilish? Évidemment, c'est elle, en chair et en os. Et voilà, allez, je file. J'arrive pas à y croire, c'était la Billie Eilish. C'est fou, n'est-ce pas? Incroyable. Il est temps de montrer nos dessins. Attends, elle n'a fait que me signer un autographe? C'est génial, c'est la plus belle œuvre d'art. Oh, Billie Eilish, à plus pour toi, Madison. Oh, très joli concept d'amour, Annie. Envie de te démarquer de la foule? Eh bien, c'est un peu extrême, non? À moins que tu ne sois assez créatif. En un rien de temps, tu peux à peu près tout personnaliser. Même s'il s'agit de taches de café. Encore une chose qui te rend unique en ton genre. Vraiment génial, non? Mes nouvelles chaussures sont enfin arrivées. Elles sont encore plus belles que sur les photos. D'un blanc pur, sans la moindre saleté. Il y a quelqu'un ici? Parce que les choses vont devenir un peu folles. Il faut que ces chaussures restent propres d'une manière ou d'une autre. Encore quelques pas? J'espère que j'ai assez de mouchoirs. Attention! C'est bon! Une tasse de café chaude à midi et sans couvercle en vue. Ah! Tu peux le croire, toi? Je dois sortir d'ici. Cet endroit est un vrai piège mortel. Oh,
Olivia arrive en force pour un câlin. Un faux pas et ses chaussures sont fichues. Pas de câlin, Olivia! S'il te plaît, Olivia! Sur quoi est-ce que je marche? Oups! Je crois que j'ai écrasé le pied, là. Tu te moques de moi? Pourquoi, bon sang? Pourquoi? C'est dégoûtant. Mais pourquoi pleurer quand on peut customiser? Prends du ruban adhésif et colle-le sur le côté de ta chaussure. Et n'oublie pas les semelles. Une fois que la chaussure ressemble à ça, prends un cutter et suis le dessin extérieur de la chaussure. Commence à décoller et tu verras le motif. Maintenant, avec la peinture de fond, vaporise la chaussure entière telle qu'elle. Il est maintenant temps de mettre de la couleur. Vaporise-les dans un bac rempli d'eau. Les couleurs doivent former un cercle. Ensuite, plonge la chaussure face contre terre dans l'eau. Garde la chaussure stable. Une fois que la peinture est sèche, il est temps de commencer à décoller. Et tu peux observer la magie opérer. Voici des baskets uniques en leur genre. Plus d'angoisse de la saleté ici. Mais ne t'emballe pas trop. Les chaussures ne sont pas complètement à l'abri des accidents. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Trop de caca. Ok, on ne panique pas. Tout droit à la machine. Tu dors encore, bébé, Claire? Ah! Une super promenade matinale m'attend. Oh ouais. La sécurité avant tout. Je devrais aller prendre le petit déjeuner. À quelle vitesse est-ce que je peux aller? Oh, ça sent mauvais. Peut-être que ce n'est pas si terrible. Non, c'est vraiment mal barré. Claire va me tuer. Attends une seconde. Je viens d'avoir la plus brillante des idées. J'espère vraiment que ça va marcher. Claire! La fête est finie. C'est quoi sur ma voiture? On dirait un cadeau d'anniversaire géant. Pourquoi est-ce que tout est recouvert comme ça? Ça couvre tous les coins et recoins. Même les rétros? Comment je suis censée entrer là-dedans? Ma voiture chérie ne mérite pas ça. Pourquoi Olivia a fait ça de toute façon? Je dois voir ce qui se cache là-dessous. Ça va être plus dur que je ne le pensais. Oh, ça n'en finit pas. C'est comme un cadeau d'anniversaire que je n'ai jamais voulu. Quoi? Qu'est-ce que ces boules font là-dedans? Juste une couche de plus ici. Cette égratignure à la taille de l'Alabama. C'est censé faire diversion? Combien il y en a, hein? Est-ce que j'ose ouvrir la porte? Ça arrive! Après une longue journée, s'asseoir et faire du coloriage peut vraiment te calmer les nerfs et t'aider à te détendre. Oh, regarde! Quel adorable petit pommier! Le vert semble être une bonne couleur pour commencer. Waouh, Bella sait vraiment bien ne pas déborder sur les lignes, n'est-ce pas? C'est fini! Oh non, il y a un petit souci. Se remplir les mains de marqueurs est horrible. Peut-être que je peux tout effacer. Oh, peut-être que l'essuie-tout fera l'affaire. Allez, les vilaines traces, laissez ma peau tranquille. Non, je crois que j'ai besoin d'un truc plus fort. Des lunettes de protection, vraiment. On dirait qu'on va effacer ces marques une fois pour toutes. Quoi? Pourquoi ça ne marche pas? Je vais garder ces marques pour le reste de ma vie. Attends, j'ai une idée. Peut-être que ce surligneur jaune va marcher? À ce stade, je vais tout essayer pour enlever ce truc.
On dirait que tu es juste en train de mettre plus de jaune sur ta peau. Mais quand tu essuies l'encre jaune toute fraîche, toutes les couleurs foncées s'enlèvent aussi avec. Maintenant que je connais ce truc, me colorier en jaune valait carrément la peine. Et maintenant, cet adorable petit ours en peluche. C'est déjà passé ce genre de journée où l'on se sent un peu déprimé. Et peu importe à quel point votre ami essaye de vous faire rire, on n'arrive pas à retrouver le sourire. Et pourtant, Bella fait tous ses efforts pour amuser ce pauvre gars tout triste. Ça ne sert à rien, Bella, je suis trop déprimée. Trop déprimée pour sourire en voyant ma tête de clown? Vraiment? Aïe, non, Justin ne réagit pas. Allez, mec, il doit bien y avoir quelque chose que je puisse faire pour te remonter le moral. Oups, ma fourchette est tombée par terre. Mais voilà l'occasion parfaite pour faire rire Justin. Et tout ce dont j'ai besoin est là, dans mon bon vieux sac à dos. Parfois, un peu plus de créativité peut vraiment être utile. Et dans ce cas, un marqueur noir est tout ce dont tu as besoin. Quand ton ami ne regarde pas, tu as une petite fenêtre de tir pour créer la meilleure blague qui soit. Sur une assiette comme celle-ci, dessine un petit personnage en forme de bâton tenant un ballon. Ah ah! Mais Bella, qu'est-ce que tu es donc en train de faire? Savais-tu que si tu verses de l'eau sur un marqueur presque sec, le dessin va se soulever de la surface de l'assiette? Tu vois, le bonhomme se déplace. Waouh! C'est assez drôle en fait, c'est vrai. Quel que soit le dessin que tu fais, ce petit tour fera à coup sûr sourire ton entourage. Essaye de dessiner un petit bateau et regarde-le s'éloigner. Comment ça marche? Pourquoi tu n'essayes pas à ton tour? Tu vois, rien de tel qu'un peu d'esprit créatif pour renverser la vapeur. Allez, on joue. Allons-y. Cette fois, on a des perroquets. Ça va pas être facile. Pour toi, peut-être. Je peux dessiner ça les yeux fermés. Elle sait vraiment ce qu'elle fait. Est-ce que ça va passer, ça? Ou ça? Oh, ils sont tous mauvais. Une suite de 2? Ça pourrait marcher, en fait. Voilà comment il faut faire. Tu vois les perroquets maintenant? Ils se reposent ensemble sur une branche. Ce sont vraiment de beaux oiseaux. Surtout avec toutes leurs couleurs. J'ai presque oublié la branche. Ce dessin commence vraiment à être cool. Je vais gagner cette fois. Ça y est, montrez-moi vos dessins. Oh, un joli perroquet, sans fioriture. Mais celui de Matt? Oh, que c'est beau! Un vrai chef-d'œuvre. Il a sa place dans un musée. C'est pas juste. Écoutez, prêt pour le défi dessin du jour? Allez, faites que ce soit intéressant. Un joli singe. On dirait plutôt un gorille. Ça va être facile. Un singe ne nécessite que quelques formes. Jusqu'ici, c'est pas mal. Mais je peux faire beaucoup mieux. Tu plies ta feuille en 2 et tu plies une fois de plus en bas. Maintenant, dessine la partie supérieure de la tête de ton singe. Ses oreilles et le reste. Puis, donne-lui un visage. Une fois que tu as fait les yeux, fais-lui des sourcils et un nez. Puis, dessine la partie inférieure de sa tête. Et il faut aussi remplir cet espace. Ses dents sont vraiment effrayantes. Ce singe n'a pas l'air très gentil. Et n'oublie pas de le colorier. Encore un peu. On a presque fini. Maintenant, choisis une autre couleur. Cette bouche est presque terminée. Et maintenant, la langue. Vise un peu ce singe. Il ne fait plus si peur, hein? Hé! Mignon, n'est-ce pas? Super! Ne t'approche pas trop. Ouais, j'ai pas eu peur du tout. Mais j'ai des visions où il y a un gorille géant dans la pièce. Zoé! Oh, les enfants! Sérieux? Ça m'a fait super peur.
Bon, voyons ces singes. Le mien est super mignon. Pas mal pour un débutant. Zoé, voilà. Ouh. Ah, incroyable. C'est toi qui gagne, Zoé. Tu auras plus de chance la prochaine fois, Matt.